Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo sur la petite MBK qui est ici et qu'on essaye de refaire. Donc voilà, avec plusieurs nouveautés en ce moment. Comme vous pouvez voir, je suis dans une nouvelle pièce maintenant, bien plus grande comme vous pouvez voir. Comme avant en fait, comme dans les premières vidéos. Donc c'est pour ça là on se met vraiment bien, on est vraiment cool. Et j'ai quelques petites nouvelles. Donc c'est-à-dire que je vais refaire la petite moto qui est ici, que j'ai déjà commencé à peindre des pièces. J'ai même acheté quelques pièces en rab, voilà, que j'ai acheté, que j'ai repeint. Donc voilà, je vais vous faire voir ça tout de suite pour savoir un petit peu ce que l'on va faire ensemble et même ce que j'ai fait un petit peu moi à l'avance. Comme ça vous aurez une bonne petite vidéo. Donc voilà, nous sommes en grand angle comme vous pouvez voir. Nous sommes partis sur la base comme si on l'avait complètement démonté. Comme vous pouvez voir déjà là on a quand même pas mal démonté de choses. Enfin tout seul hein, à solo. Voilà, le truc qui tient même pas. Il y aura des trucs à réparer comme vous pouvez voir ici. J'avais vu aussi. Comme quoi c'était un petit peu, vous voyez, un petit peu cassé dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens. C'est un peu pété au niveau des joints. Même au niveau de là. Vous voyez, je regarde vraiment bien correctement. Tout le faisceau il m'a l'air un peu vieux hein, comme vous pouvez voir. Là il y a toujours les clignotants. Il faut savoir que la petite moto, il faut savoir que la petite moto était dehors à l'extérieur, donc elle a pris un peu quelques petites rouilles comme vous pouvez voir au niveau de la jante, même au niveau de ça, au niveau de la jante ici et même j'en ai devant. Alors je sais pas, c'est là, voilà, exactement là. Donc ça c'est juste de la rouille qu'il faut que je gratte. Vous voyez, quand on laisse une moto à l'extérieur, surtout une ancienne, et ben ça pardonne pas. Regardez-moi ça, le petit aussi réservoir, j'ai mis un petit fil pour le mettre là-dedans. Donc voilà, mais ça c'est juste en attendant, c'était juste pour voir à quoi ça ressemblait. Et comme on peut voir, hein, oula, ça tient pas. De toute façon, ça il faudra l'enlever. Et voilà, et l'intérieur, voilà, c'est ça comme ça. Hein. C'est très simple. Donc voilà, là il n'y a rien qui tient pour l'instant. Quand on peut voir au niveau du moteur, ça on va le faire ensemble. On va le démonter complètement, le sortir. Alors je sais pas du tout comment on fait pour sortir le moteur ou quoi que ce soit, j'ai même pas regardé. Il faudra faire ça ensemble, ça va être plutôt génial. Pour l'instant, je m'attaque à tout ce qui est carénage, tout ça. Là, j'avais changé ceci, mais il s'est cassé dans le transport. Donc, est-ce que je le recolle au niveau de là? Parce que c'est juste là qu'a cassé. Donc, je sais pas, à voir. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Parce que normalement, c'était comme ça. Et encore, je crois que là, même là, ça a cassé un petit peu. Là, maintenant, comme vous pouvez voir à l'intérieur, c'est un peu vieux. Hein. Comme vous avez vu, c'est vraiment ça, là. La chaîne sera changée aussi. Un de ces quatre, il faudrait que je la change aussi. Donc il y avait ça à changer aussi. Il y avait aussi le filtre à air qui était dans sa boîte aussi, qui était là-dedans, dans la boîte là-dedans, là, qui est de l'autre côté. Je vais vous faire voir ça. Donc là il y avait la petite boîte et j'ai vu qu'il n'y avait pas le filtre à air. À mon avis, quand on avait démonté, et ben le filtre à air était en train de se casser. J'ai pas regardé les vidéos, mais en tout cas c'est ce que je crois. La selle pareil est à changer. Donc voilà, ça va être génial. Et comme vous pouvez voir, voilà, il manque les caches. Et oui, les caches, ils sont où? Donc voilà, là c'est le petit sur le côté, voilà, le petit cache sur le côté qui est plutôt sympathique. Je l'ai repeint, donc vous pouvez voir encore les traces des stickers d'avant. J'ai pas pu les faire partir parce qu'il va revoir des stickers après, donc je vais remettre les stickers d'origine. Donc voilà, si j'arrive à les trouver, c'est pour ça que je ne suis pas cassé le cul à faire bien les trucs. Voilà, j'ai fait ça, une peinture noire, j'ai pas encore mis de vernis, mais dès qu'il y aura les stickers et tout, si bien sûr je les trouve, je vais mettre un vernis par dessus. Et là le petit Gen Code magnifique que je vous ferai ça aussi, je vous ferai voir. Là le petit aussi à l'arrière. Voilà, donc celui-là pareil, hein, comme je vous ai dit, c'est pas de la perfection. C'est juste j'ai repeint, c'est tout. Je me suis pas cassé le cul parce que c'est une moto ancienne, tout simplement. Ça je vous l'avais déjà dit de toute façon. Moto ancienne, moi je me casse pas trop la tête. Donc voilà, et ça ce que j'ai trouvé aussi, c'est ce petit cache. Voilà, la dernière fois on l'avait pas. Il y a quelques jours, je l'ai reçu. Je vous fais voir en vidéo. J'ai reçu la petite pièce de 50 Factory. Donc ce qui me manquait, le petit cache. En tout cas la boîte est juste magnifique. J'essaye de ne pas vous faire voir mon adresse. Et là le voilà à l'intérieur. Super, vraiment super bien emballé. Regardez-moi ça. Trop beau. Avec le petit truc comme ça là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Merci pour votre commande. Partagez votre expérience. Vraiment stylé ça. Alors avec les petits autocollants. Là, il est super bien emballé le truc. Regardez-moi ça. Hop. Cache protection. Donc le voilà. Ce qui me manquait. Regardez-moi ça. Il est vraiment super bien. Carénage avant droit Yamaha. Voilà. Bien pourri.
et tout à refaire quoi. Donc ça va se faire vraiment super bien. Et c'est ce qui me manquait, donc il m'en manque en plus qu'un à trouver. Parfait. Allez, ça commence à revenir. Et je suis en train de bien sûr nettoyer, voilà, pour que ce soit plus lisse. Voilà, comme vous avez pu voir sur la vidéo, on l'a bien refait et je l'ai bien reçu. Franchement, il était super bien emballé et j'étais vraiment trop même emballé moi-même. Donc voilà, franchement, j'ai trop kiffé. Donc franchement, c'est rare de trouver des petites pièces comme ça. Donc avant, il était rouge et voilà, maintenant je l'ai repeint en noir. Là, j'ai une autre petite pièce encore que j'ai repeint. Voilà, merci à 50 Factory aussi, je trouve toutes mes pièces. Donc voilà, sympathique. On peut voir, il y a un peu des traces de partout. Mais c'est pas grave, comme je vous ai dit. Peinture à l'arrache, avec un petit vernis à l'arrache, et puis c'est bon. Comme ça, on peut se casser la tronche par terre, et ça fait rien. Il n'y a pas besoin d'acheter des gros trucs super chers. Donc voilà, ça aussi, le petit garde-boue, tout pareil. Voilà, tout repeint, à l'arrache, à la bombe. Voilà. Là, il y en a un aussi, Gen Code, comme vous pouvez voir. Sympathique, hein, aussi, sympathique. Donc voilà, aussi, plutôt pas mal. Voilà, je l'ai repeint en noir. Par contre, l'arrière, faut que je le refasse. Parce que là, ouais, j'ai repeint sur les côtés, mais j'ai pas peint là. Et en plus, ça va se voir. Donc il faut que je le peins encore. J'ai pas encore fini. Il faut que je refasse des couches dessus. Et le poncer un peu, voilà, et tout. Donc ça, ce sera nickel. Je repeins tout ça et on sera bon. Là aussi, moi, j'ai prévu, en fait, de la moto ici, de mettre, en fait, en rouge et noir. Voilà, comme la musique. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau aussi du petit guidon ici, vous devinez quelle couleur il va être. Donc, bien poncé, bien sûr, parce qu'il est complètement niqué. De partout, plein de rouille, vous voyez, bien éclaté. Et ben, il sera rouge, bien sûr rouge, avec une petite mousse ici, un truc assez récent. Et on va faire un truc sympa. Voilà, on modifie un peu les choses, ça fait toujours du bien. Après, là, j'ai d'autres petites aussi propositions au niveau de tout ça, là, tous ces câblages un peu anciens. Donc ça, faudrait que je regarde si je peux pas en trouver d'autres pour mettre d'autres choses plus neuves avec des poignées qui sont pas abîmées. Et j'aimerais bien avoir des petites poignées rouges aussi, des freins rouges. Après, je sais pas exactement comment faire, même pour ça, là, au niveau du frein comme ça. Si vous savez, vous avez des idées au niveau du frein avant. Comment faire pour avoir un meilleur, comment ça marche, tout ça, est-ce que le tuyau c'est le même, est-ce qu'il faut avoir un truc spécial au niveau de l'avant, parce que le frein avant ne freine plus. Donc voilà, et j'ai aussi ceci, je vous avais pas fait voir, donc celui-là, voilà, pas mal aussi. Voilà, bon, là j'en ai pas mis à l'intérieur parce que je sais que ça va chauffer. Donc au niveau du disque, voilà. Donc ça c'est sympathique. Donc voilà ce qui nous attend. Aussi, il y a la petite batterie que j'ai retrouvée ici, donc je sais pas dans quel état elle est. À mon avis, elle est dans un état un peu merdique. Il faudra que je regarde plus sérieusement cette batterie. Pour l'instant, elle ne marche pas. Je ne l'ai pas fait fonctionner depuis. Je ne l'ai pas touché, donc c'est pour ça que on va prendre le temps de se refaire bien correctement sur cette moto. Il faut savoir que sur cette moto, il y a beaucoup de choses à prévoir. Moi, je ne vais pas forcément l'immatriculer pour l'instant, donc c'est pour ça que j'attends pour l'instant de la restaurer. On verra bien comment ça va se passer et je vous dirai un petit peu dans les news comment on va restaurer ça, ce que j'achète, tout ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime parce que ça va le faire d'enfer. Moi j'en dis qu'une chose, c'est de bosser sur cette moto. La moto, je vous rappelle qu'elle est automatique en plus, automatique, donc ce sera plutôt complexe. Moi, il me manque le kick. Le problème, c'est que j'aimerais bien mettre un démarreur électrique. Est-ce que c'est possible cette moto? Normalement, tout est possible. Je voudrais savoir comment faire. Ça, je sais pas. Car je suis pas dans l'électrique, tout simplement. Donc, est-ce que on pourra réussir à faire tout ça? Je ne sais pas. À vous de voir. À vous de me conseiller dans les commentaires. Je vous attends impatiemment. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner. Et il va y avoir quelques vidéos qui vont sortir par-ci, par-là. Ne vous inquiétez pas, ça va être extraordinaire. A bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve bientôt, vous inquiétez pas. Salut tout le monde!